Bonjour à tous, pour ce nouveau plat du jour, nous sommes avec Gérard Garrigue du restaurant Le Moaille. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons préparer? Alors aujourd'hui, on va préparer un plat d'hiver. On va travailler sur du topinambour, mais on va lui donner un petit peu de luxe, de bonheur en y mettant du foie gras et de la truffe. Et on va cuire ça tout doucement au four pendant une quinzaine de minutes, après avoir cuit déjà le topinambour dans un bouillon de bœuf. Bon, avant de commencer ce plat, le topinambour, justement, nous en avons devant nous. Voilà. On va expliquer. Tout le monde ne connaît pas forcément ce légume. Quel goût ça a? C'est un goût d'artichaut. C'est un goût d'artichaut. Un goût d'artichaut en même temps mélangé à un goût de terre, puisque ça pousse dans le sol. Donc ce petit goût d'ailleurs, ça s'appelle l'artichaut d'Israël, l'autre appellation. Alors ça a une mauvaise réputation, parce que le topinambour, tout le monde vous dira « Ah, pendant la guerre, on mangeait du topinambour ». Oui, mais effectivement, le topinambour qu'on cultivait à l'époque était un topinambour beaucoup moins travaillé que celui-ci, qui était un peu plus allongé, très biscornu, qui était difficile à trier. Et finalement, on le mangeait en ragoût, tout simplement, on ne l'endimanchait pas. Et c'était vraiment le produit pour se nourrir, parce que c'est très nourrissant et c'est un très bon produit. Mais on s'en servait aussi, après, quand on ne s'en est plus servi pendant la guerre, le topinambour servait à nourrir, à faire la pâtée des cochons. Donc c'est vrai que ça n'a pas une bonne réputation. Mais on a tendance quelquefois à confondre le rutabaga, qui n'est pas du tout la même chose qu'un navet jaune. Bon, voilà. Là pour le coup, nous on va l'endimancher, on va lui donner tout son intérêt. Hein. Donc voilà, on y va. Alors, on a pris des topinambours qu'on a épluchés, tout simplement, à l'économe. Hein. Et ensuite on va, avec une mandoline, le tailler comme ceci, très fin, dans un bouillon de bœuf. Alors pour un petit gâteau comme ça de topinambour, on va à peu près en éplucher 2 ou 3. 2 ou 3, d'accord. Voilà. Alors il faut faire attention de ne pas prendre les doigts. Alors pour passer à la mandoline, toujours mettre la main à plat. Hein. Oui. Voilà. C'est un conseil qu'on peut donner aux téléspectateurs. C'est assez souvent que attention, la ménagère se fait très mal avec les mandolines. Donc on rappelle, les doigts ne sont pas comestibles. Hein. On se cantonnera au topinambour aujourd'hui. Ouais, exactement. Voilà. Allez, un troisième pour la route. On est généreux. Alors, c'est important de faire quand même avec un bon bouillon parce qu'il faut donner du bon goût. Donc, ça peut être un bouillon de volaille. Là, nous, on le fait avec un bouillon de bœuf parce que le bouillon de bœuf, c'est toujours bien meilleur. Alors, comme un bouillon de bœuf, c'est pas grave, hein, c'est un bouillon de pot-au-feu. Donc, vous avez fait un pot-au-feu, vous gardez un petit peu de bouillon et ça vous sert à faire des petites préparations comme ça. Ça se garde bien au frigo puisque ça cuit longuement. Donc, on peut très bien garder un bouillon de bœuf une bonne 3-4 jours dans le frigo, ça ne bouge pas. Donc, surtout s'il y a un peu de gelée dedans, hein, c'est-à-dire des morceaux avec du gîte, des choses comme ça. Donc là, on va le mettre à cuire. On le met à cuire et puis ensuite on se retrouve pour la suite. Exactement, pour faire le montage. Allez, à tout à l'heure. Voilà, magie de la télévision. Nous avons cuit le topinambour dans le bouillon de bœuf. Exactement. Donc alors le topinambour, on va maintenant l'arranger au fond de notre petit plat. Alors ça peut être un tout petit plat gratin, ça peut être n'importe, hein, du moment que ça peut aller au four. Là c'est en porcelaine parce que c'est joli, on n'a pas besoin d'y toucher, on va manger directement dedans. C'est vrai que c'est vraiment des fines il faut lamelles. Que ce soit très finement taillé. Voilà. Ça change quoi? C'est parce que c'est plus léger après à manger. C'est plus léger à manger, puis ça va plus vite finir de cuire, ça va bien s'imprégner du foie gras. Alors là, on va prendre justement notre foie gras, quelques petites. Il ne faut pas en mettre de trop. Faut pas exagérer. Alors justement le foie gras que nous avons devant nous là. Là c'est un foie tout simple, un foie gras cuit entièrement, mais cuit, le foie gras c'est le entier. Il ne faut pas prendre du bloc parce que ça lâche trop de gras après, c'est pas très bon. Donc là voilà, on met un foie gras c'est un foie gras de canard, du Gers. Voilà. D'accord. Bon, je ne dirais pas la marque, mais c'est du Gers. Comme beaucoup de chefs ici, on voit que le foie gras du Gers a du succès. Exactement. On va y mettre juste un petit peu de poivre, si vous voulez bien me le passer. Voilà. Alors le voici. Alors là, on va mettre quand même un petit peu de poivre parce que c'est un plat qui demande à être peu poivré. Un petit peu relevé, oui. Voilà. Et là, on va mettre quelques petites rondelles de truffe. Voilà. Alors la truffe c'est quelque chose que finalement les gens souvent disent que c'est un produit cher. Au final quand on voit finalement ce qu'on utilise dans un plat,
on se rend compte que la truffe... Mais non, voilà, ça dépend de la quantité qu'on utilise. Comme on n'en utilise jamais beaucoup, la truffe, quand elle est bonne, elle est très parfumée, elle laissera toujours beaucoup de saveur. Et puis comme je dis, admettons, 10 grammes de truffe, c'est le prix d'un paquet de cigarettes. Oui, voilà, c'est ça. Finalement, c'est un produit au final qui n'est... Voilà. On a une mauvaise idée quand on pense que... Et ça vous apporte beaucoup plus de bonheur qu'un paquet de cigarettes. Ça permet de vivre un peu plus longtemps. Et avec 10 grammes de truffe, on fait plaisir à toute la famille. Parce que là, on va mettre dans un plat comme ça à peu près 2 grammes de truffe. Donc 4 personnes, ça fait 8 grammes. Vous voyez, donc effectivement, sur le coup, ça peut paraître cher d'acheter mais ça va un gros morceau de truffe. Mais c'est quelque chose qu'on garde longtemps. Une bonne truffe qui soit bien, qui soit une truffe qui soit de première ébullition. Déjà, vaut mieux y mettre un petit peu le prix et être sûr d'avoir une truffe qui soit très parfumée. Parce que c'est sûr que sinon, c'est la déception. Donc ça, c'est aussi un côté très important. Donc là, on remet une bonne couche de topinambour. Voilà, on a fait notre... puisqu'on a mis quand même pas mal de foie gras, donc il ne faut pas hésiter à mettre pas mal de topinambour. Alors ça, c'est un plat que vous servez comment en entrée plutôt... Oui, c'est plutôt en entrée, ça peut être bon, vraiment en garniture, ça fait quand même un très joli plat pour que ce soit en garniture. Il se suffit à lui-même. Donc en entrée, c'est parfait, quoi. On va remettre un petit peu de foie gras. Un petit peu de foie gras. Vous voyez, le foie gras, c'est pas... Bon, c'est sûr que ça paraît bien sûr très impressionnant, mais on a quand même un produit au départ, le topinambour, qui n'est pas un produit excessivement cher. Oui, oui. Et donc, finalement, c'est un plat qui devient festif, partant d'un produit qui ne l'est pas. Au départ, on arrive finalement à avoir un plat très festif, avec là, on a de la truffe, modérément, en ayant mis modérément. Donc là, finalement, on a vraiment un plat qui peut être servi pendant les fêtes de fin d'année. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de produits qui nous rappellent la fin du mois de décembre. On a remis un petit peu de truffe. Voilà, j'en ai mis pas mal, là, peut-être. J'ai un peu forcé, mais bon... Allez, on est généreux, on a dit que c'était pour les fêtes de fin d'année. Voilà, donc pour les fêtes de fin d'année... On peut se laisser aller à quelques excès. Voilà. Alors la truffe, bon, fraîche, bon, c'est sûr, si vous avez de la truffe fraîche pour les fêtes de fin d'année, c'est quand même mieux que d'utiliser de la truffe comme ça. Alors, il faut faire attention de ne pas vous faire avoir par de la truffe chinoise. Faire très attention à l'appellation de truffe, que ce soit bien de la Menalosporum. D'accord. Non, pas de l'Indigum, qui est une truffe chinoise. Qui n'a rien à voir, qui n'est pas les mêmes composantes chimiques que la truffe du Périgord. Donc qui est beaucoup moins bonne. Voilà. Les deux meilleures truffes, c'est la Menalosporum ou la Magnatum, qui est la truffe blanche d'Italie, la truffe d'Alba. D'accord. Qui sont des truffes différentes, avec des goûts totalement différents. Bon, comme vous le voyez aujourd'hui, on fait à la fois on prépare un plat et puis en même temps on fait un petit cours d'histoire des ingrédients et de la cuisine. C'est une d'histoire qui me tient à cœur parce qu'étant du pays un petit peu de la truffe quand même, je ne voudrais pas qu'on se trompe sur le produit. Voilà. Alors ça maintenant on va le mettre au four pendant une bonne quinzaine de minutes à basse température, autour de 120 degrés, pas plus, et ça va être prêt, chaud. Il faut que ça n'amène que monter en température, c'est tout. Voilà. Et on le sert juste comme ça. Alors on peut y mettre une petite vinaigrette d'huile d'olive dessus, si on veut, avec un peu de vinaigre de xérès, et c'est tout. Voilà. Ça se suffit à lui-même. Voilà, parfait. Merci encore Gérard pour ce plat. On rappelle la dénomination. Voilà, mais ça c'est un petit gâteau de topinambour au foie gras et aux truffes. Merci, merci beaucoup. Demain, qu'est-ce qu'on va manger? Alors demain, on va manger une pastilla de volaille aux épices douces. Bon, voilà. Eh bien, vivement demain. On se retrouve donc demain pour un nouveau plat du jour. Merci, bonne soirée à tous.